Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bien, shalom, shalom, bonsoir et bon début de week-end à vous tous, chers soldats de l'Église. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. C'est une nouvelle semaine qui s'ouvre pour nous, mais c'est une semaine un peu mixée parce que nous allons clôturer notre mois au cours de cette semaine. Et toujours au cours de cette semaine, nous allons commencer notre nouveau mois, le mois de décembre, qui est le dernier de l'année. Si le mois de novembre est encore pour nous un mois d'affectation, il faut dire que le mois de décembre, le Seigneur nous a dit que ça sera un mois de résultats. Voilà. Donc, on est affecté justement pour produire les résultats. On est affecté justement pour que les gens vivent les effets, les résultats de l'affectation pour laquelle nous avions été victimes, il faut le dire ainsi. Allez, que Dieu vous bénisse. Un très bon début de semaine à vous tous, hein, chers soldats et soldates de l'Église. Merci pour votre fidélité. Je crois que le Seigneur, pour ces 3 jours qui nous restent avant de terminer notre mois, va nous faire beaucoup et alors beaucoup de bien. J'avais dit que toutes les précisions, nous vous l'amènerons le lundi, donc aujourd'hui, par rapport au programme de mercredi 30 novembre. Nous terminons cette action, nous terminons ce programme du mois. Donc nous clôturons le mois, et puisque nous clôturons le mois, le Seigneur nous a donné cette inspiration de pouvoir clôturer ce mois autour d'un programme de jeûne et prière. Je crois que vous êtes très nombreux à attendre les différentes orientations. Mais voilà. Et le mercredi à 22 h, nous serons en direct pour prier et casser notre carême, hein, donc clôturer notre jeûne. Ce sera comme ça, 22 h pour les amis de l'Amérique. Je crois que c'est 17 h, 17 h et quelque chose comme ça. Et voilà, nous allons tous clôturer dans l'unité de l'esprit à ces heures-là. Mais puisqu'il est question quand même que nous puissions prendre un petit moment dans la prière, alors on a très bien calculé 14 heures de Kinshasa, c'est aussi 14 heures de Paris, c'est aussi 14 heures de Belgique, donc l'Europe. En tout cas, de manière globale, nous avons actuellement le même fuseau horaire, hein, avec l'Europe. Donc ça sera 14 h, 14 h 30, donc 14 h 30 de Kinshasa, ça sera pratiquement, je crois, 9 h 30 au niveau de nos bien-aimés, hein, les mamans Régine Manyonga, les mamans Véronique Ntumba, voilà, tous ceux qui sont au niveau de l'Amérique. Donc, ce sera 9 h 30. Donc, on s'est dit ceci pour que nous puissions tous prendre part à ce programme. Et je sais qu'à ces heures-là, nos amis de l'Europe sont dans les services, beaucoup de choses. Mais notez que 14 h 30 déjà, nous allons essayer de faire quelque chose à la rigueur. Donc 15 h, voilà, 15 h, ce qui fera 10 h pour nos amis qui sont en Amérique. 15 h de Kinshasa, nous aurons un programme de prière, mais pas en direct sur YouTube. En direct sur YouTube, nous serons en direct que à 22 h de ce mercredi-là pour clôturer notre programme. Mais il est quand même important que lorsque vous êtes en jeûne et prière, vous ayez du temps pour la prière. C'est comme cela qu'à 15 h de Kinshasa, nous allons faire notre prière, mais ça sera sur le groupe WhatsApp Pasteur Dozinique TV. Ce sera sur le groupe WhatsApp
Pasteur Dozinic TV. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas les groupes. C'est comme cela que je voudrais déjà demander aux uns et aux autres qui voudront prendre part à ces programmes de pouvoir nous envoyer leurs contacts pour que nous puissions les insérer pour ces programmes de ce mercredi. Donc, si vous estimez que vous n'êtes pas trop accro à des groupes WhatsApp, alors donnez-nous votre contact, nous allons vous incorporer dans les groupes et après les programmes de prière, nous allons vous enlever dans les groupes. Nous ne voulons pas que les gens soient dérangés. Nous voulons que ça sera un système d'appel. Hein. Nous allons faire un appel vidéo dans le groupe WhatsApp Pasteur Dozinic TV. Ça sera un appel vidéo et les uns et les autres vont décrocher et on va prendre 30 minutes de prière et après nous allons continuer notre programme de jeûne jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer à 22 h de Kinshasa pour clôturer ce programme et ainsi clôturer avec griot notre mois d'affectation. Donc, l'affectation continue, il faut être prudent parce que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Maintenant que nous atterrissons, il faut être très sage, il faut être très prudent, il faut être violent pour pouvoir arracher tout ce que le Seigneur a destiné pour nous pour le compte de ce mois d'affectation. Donc, je me répète encore avant de commencer notre programme du soir. Le mercredi, la prière à 22 h comme d'habitude nous permettra de casser notre carême, qu'est-ce que je voulais dire, nous permettra de clôturer notre jeûne. Le mot carême, c'est beaucoup plus accoutumé aux musulmans. Voilà. Donc c'est la même chose, de clôturer notre jeûne, et qui du reste ne sera pas aussi un jeûne compliqué. Ce sera un jeûne léger, hein? Ne vous en faites pas. Ce sera un jeûne très léger, c'est-à-dire que vous pouvez prendre ce qui est léger, du thé, du jus, hein? Du thé, du jus, vous pouvez prendre ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre les chips, consommer ce qui est léger, voilà. Parce que nous irons comme ça jusqu'à 22 h, surtout les amis de l'Europe et nous qui sommes à Kinshasa, hein, nous de la RDC, nous allons aller comme ça jusqu'à 22 h. Voilà pourquoi ce sera un jeûne un peu léger. Hein. Ne mangez pas ce qui est lourd. Hein. Ne prenez pas les foufous. N'allez pas manger les trucs du genre shawarma, tout ça, parce que ça risque de vous faire rassasieux. Hein. Ça sera un peu un jeûne léger. Léger, on va prendre tout ce qui est léger. Un peu le pain sec, le gâteau sec, et un peu de jus, un peu de fruits. Voilà, vous pouvez prendre aussi votre thé, c'est pas un problème. Voilà, toutes les orientations autour de ces programmes de jeûne et prière que nous allons observer. Le mercredi 30, notre tout dernier jour du mois d'affectation. Nous sommes en train d'appeler ce jeûne-là le jeûne d'affectation. Voilà, il faut être content avec ce jeûne, c'est un jeûne d'affectation. Alors, il est important pendant le moment de jeûne de prendre un temps dans la prière. Mais nous n'allons pas saturer YouTube. Vous comprenez? Nous n'allons pas saturer YouTube. Sur YouTube, nous serons là à 22 h pour clôturer. Mais à 15 h de Kinshasa, donc 15 h également de Paris, pratiquement partout dans l'Europe, partout en Europe, 15 h. Et pour nos amis des États-Unis, nos amis qui sont à Dubaï, en Asie, ça sera en tout cas à 10 h. À 10 h, nous aurons un programme de prière, mais sur notre groupe WhatsApp Pasteur Dozinic TV. Il existe un groupe WhatsApp Pasteur Dozinic TV. Parce que là, à 15 h, il y a risque que chacun se retrouve dans le boulot, tout ça. C'est pourquoi nous ne voulons pas s'attirer YouTube. On va juste lancer un appel WhatsApp pour tous les groupes, un appel vidéo WhatsApp pour tous les groupes. Et c'est là où nous allons prendre 30 minutes de prière. Et après, on va continuer notre jeûne jusqu'à 22 h de Kinshasa, du 7 h heure des États-Unis. Voilà les instructions quant à ce qui concerne notre programme
de jeûne et prière. Gloire à Dieu. Nous continuons, il nous reste 3 jours. Donc après cette soirée, il nous restera 2 soirées. Vous êtes vraiment des héros. Et je comprends que vous êtes des hommes et des femmes de foi. Parce que vous manifestez un intérêt soutenu à ces programmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. Le vendredi, on s'est arrêté au 7e verset. Le vendredi, nous nous sommes arrêtés au 7e verset. Alors aujourd'hui, on va essayer de prendre le 8e verset et le 9e verset. Donc 1 Samuel chapitre 10, verset 8 à 9. 1 Samuel chapitre 10, verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu me précéderas à Gilgal, et moi je t'y rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices, des communions. Tu m'y attendras 7 jours, et je te ferai savoir alors ce que tu devras faire. Saoul avait à peine tourné le dos pour quitter Samuel, que Dieu lui changea le cœur, et le jour même, tous ces signes s'accomplirent. Et le jour même, tous ces signes s'accomplirent. J'insiste. Et le jour même, tous ces signes s'accomplirent. Je répète. Et le jour même, tous ces signes s'accomplirent. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Jésus-Christ est merveilleux. Ce soir, tous ces signes d'affectation ont déjà trouvé leur accomplissement. Parce que chaque soir, depuis le premier, nous avions été là pour pouvoir recevoir l'instruction, entrer dans la prière, et Dieu m'avait personnellement chargé chaque soir de pouvoir vous affecter par des grandes déclarations. Je vous assure que tous ces signes, à l'heure actuelle, ont déjà trouvé leur accomplissement. On dit que le jour même, quand Samuel a tourné et Saoul a tourné le dos, tous ces signes ont trouvé leur accomplissement. Nous, Dieu ne nous a pas donné un seul jour, mais Dieu nous a donné tout un mois. Et je vous dis, il nous reste 2 jours, mais soyez-en sûrs, pour le zin, l'affectation est déjà en gestation. Il y en a même d'autres qui sont déjà en train de vivre l'accomplissement de cette affectation. Écoutez, chers soldats de l'Église, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu, il est notre roi, il est Dieu, il est notre force. Il n'y a rien qui peut faire de notre Dieu un menteur. Notre Dieu reste le vrai, notre Dieu reste le véritable. Et d'ailleurs, Balaam pose la question lui-même, il dit, ce qu'il promet, ne l'exécutera-t-il pas? Et quand Dieu dit que ce mois, c'est un mois d'affectation, soyons-en rassurés. Parce que le seul élément qui nous met en contact, en liaison avec Dieu, c'est la foi. Or, la foi, c'est accepter quelque chose que tes mains n'ont pas encore palpé. La foi, c'est dire oui à quelque chose que tu sens arriver, mais dont tu n'as même pas encore vu les effets. Croyons, chers soldats de l'Église, maman, papa, croyons qu'au stade où nous sommes arrivés, nous sommes déjà affectés. Spirituellement, on a atteint un autre niveau, une autre dimension, parce que Jésus dira à ses disciples que si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais voilà maintenant là où la foi s'exprime. Jésus ajoute, si vous ne doutez point, 1, si vous ne doutez point, 2, mais croyez que la chose arrive. Vous comprenez? 1, ne pas douter. 2,
accepter que l'affectation dont nous avons été victimes tous les mois de novembre arrive. Prendre la position selon laquelle que maintenant là, moi, Dozen Siloulou, je suis affecté. Que maintenant là, tel que tu es là, tu es affecté, tu as rencontré différentes étapes et dans chacune de ces étapes, l'Éternel te faisait passer d'une affectation à une autre et au stade où nous sommes arrivés, tu y es déjà affecté parce que si Saoul devait rencontrer la troupe des prophètes, mais toi, tu es affecté par l'esprit sans mesure et cet esprit a fait de toi un prophète. Et puis encore le mercredi, nous sommes allés dans la dimension de faire tout ce que nous trouvons bon à faire car nous sommes rassurés, je vous l'ai dit, nous sommes rassurés que Dieu est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit de lui, il a créé les choses visibles et invisibles. Nous voyons le ciel, nous voyons sa grandeur, nous voyons la terre, nous voyons sa grandeur. Mais il y en a d'autres choses qu'il a créées qui sont encore invisibles. Ben, ce Dieu-là a la grandeur difficile à comprendre. Dit qu'il est avec moi. Ce qui revient à dire que quiconque cherchera à me faire du mal ne me rencontrera pas, mais il trouvera le Dieu grand sur mon chemin. Et dites-moi, je vous ai dit la fois passée que le diable n'avait même pas le niveau de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il était question de le combattre, Dieu s'est vu contraint d'envoyer une personne qui est à sa catégorie. Parce que voyez-vous, dans le domaine de la boxe par exemple, on ne peut pas mettre sur un même ring un boxeur poids mouche s'affronter à un boxeur poids lourd. C'est inconcevable, ça ne se fait pas. Et Dieu aussi a regardé sa catégorie. Dieu dit, mais moi je suis un poids lourd. Mais Satan, je ne sais pas, c'est un poids léger, c'est un poids mouche. C'est comme cela que Dieu dit, je lui mettrai aux prises avec un combattant de la même catégorie que lui. Lui, il était archange. Michael aussi est archange. C'est comme cela que Dieu va demander à Michael d'aller le combattre. Vous comprenez que le diable n'a même pas le niveau de notre Dieu. Et vous comprenez? Il n'a même pas le niveau de notre Dieu. Alors imaginez-vous maintenant, c'est ce Dieu-là qui n'a pas le niveau du diable. C'est ce Dieu-là dont le diable ne peut même pas atteindre le niveau de la cheville. Qui me dit qu'il est avec moi. Alors que je sois dans une famille où la sorcellerie bat son plein, que je sois mis dans un pétrin tel que j'avais commis un acte et on a jeté des mauvais sorts sur moi, cela n'importe pas. Je me dis Dieu est avec moi, alors je n'ai aucune raison de reculer et je n'ai aucune raison d'avoir peur. Je vais faire tout ce que je trouve bon à faire car je sais qu'il est avec moi. Ça c'était la dimension de vendredi. Bref, je voulais tout simplement vous faire comprendre que l'affectation est déjà là, sans que vous puissiez vous en apercevoir, mais vous êtes déjà affecté. Voilà pourquoi j'ai reçu de Dieu ce devoir-là de vous les rappeler. Alors ce soir, nous prenons le verset 8. Cela ne veut pas dire que maintenant que tu es affecté, que tu passes à la vitesse supérieure d'aller poser des actes à la vaille que vaille. Samuel dit maintenant à Saoul. Il dit maintenant que tu as vu le signe, maintenant que tu vois combien tu es affecté. Parce que juste quand tu m'as quitté, Dieu a même changé ton cœur. C'est une dimension à laquelle je reviendrai peut-être demain. Dieu a même changé ton cœur. Maintenant là, tu m'attendras à Gilgal. Pourquoi tu vas m'attendre à Gilgal? Tu vas m'attendre à Gilgal pour une seule raison. Raison de sacrifice. Raison des sacrifices, j'insiste, parce que c'est sur ça que je vais m'attarder pendant quelques 4 à 5 minutes et on va se mettre à prier. Raison des sacrifices. Maintenant, il faut attendre. Parce que tu ne peux pas commencer à exercer la royauté. Tu ne peux pas commencer à démontrer les choses pour la chose pour laquelle tu as été affecté si tu ne passes pas au sacrifice. Mais il faut m'attendre.
Samuel parle de 7 jours. Il dit, tu arriveras, tu me précéderas à Gilgal. Et là, il te faut m'attendre pendant combien de jours? 7 jours afin que je vienne pour les sacrifices. Chers soldats de l'église, l'affectation. Saoul devait arriver à Gilgal, le lieu de la présence de Dieu. Mais là, il devait attendre. Je voudrais te dire, écoutez-moi, tu es devenu terrible. J'ai peur de toi parce que tel que tu es là, tu es une bombe à retardement. J'ai pitié de tes ennemis. Je te dis la vérité. J'ai pitié de tes ennemis. J'ai pitié de ceux qui te créent des problèmes. J'ai même pitié de la personne qui continue à raconter des bêtises autour de ton nom. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel vient de vous sceller d'un sceau. C'est ça justement l'affectation. Le ciel vient de vous sceller d'un sceau. Mais si pour Saoul, il devait attendre 7 jours pour que les sacrifices soient faits, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Que toi, tu as seulement besoin de manifester le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Mais tu n'as pas besoin d'attendre les sacrifices. Parce que pour toi, le sacrifice qui engloutit tous les autres sacrifices a déjà été fait. Est-ce que tu m'as compris? Le sacrifice qui engloutit, le sacrifice qui est au-dessus de tous les restes des sacrifices a été fait. Saoul devait attendre cette cérémonie-là. Et dans la cérémonie, il y avait 2 choses qui devaient se faire. On devait offrir des holocaustes et on devait également faire la cérémonie pour que tout le monde comprenne que c'est lui qui a été désigné comme roi sur son peuple. Vous comprenez? Mais pour toi et moi, le sacrifice a déjà été fait il y a de cela, nous sommes au 3e millénaire, il y a de cela 3000 ans. Vous comprenez? Donc il y a de cela plus de 2000 ans. Un sacrifice appelé sacrifice suprême a été fait. Vous comprenez? Et ce sacrifice qui a été fait est un sacrifice qui reste d'actualité. Donc ne pensez pas que nous allons encore vous demander de faire un autre sacrifice. Non, on ne vous demande pas de faire un autre sacrifice, mais on veut tout simplement vous dire que vous devez maintenant lever vos yeux et regarder à un sacrifice qui a été fait. Et ce sacrifice dont vous êtes bénéficiaires. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du 12e verset, on dit: comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faudra de même que le Fils de Dieu soit également élevé. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà ce que nous avons à faire vis-à-vis de ce sacrifice suprême. C'est l'attitude de lever celui qui a justement pris notre place, parce que il s'identifia à l'homme. Il s'est buté à une difficulté. Un Dieu ne peut pas être pécheur. Voilà pourquoi il a été question. Au lieu que celui qu'on crucifie soit un pécheur, mais on crucifie quelqu'un qui n'est pas un pécheur, mais qui s'est fait pécher. Vous comprenez? Il s'est fait pécher. Donc Christ, même sur la croix, n'a jamais été pécheur. Parce que Dieu ne pêche pas. Est-ce qu'on me comprend? Parce que Dieu ne pêche pas. Il est Dieu par essence. Et donc, sa nature ne pêche pas. Et également, lorsqu'il prend la nature des hommes, il est impossible qu'il puisse passer par le péché. Alors, comment faire pour aller faire pour nous ces sacrifices afin que nous puissions entrer en possession de la chose pour laquelle il nous a affectés pratiquement tous les mois? Il dit, ok, certes, ça ne sera pas un pécheur qui sera sacrifié, mais moi, je vais m'identifier seulement à leur péché. Et donc, celui-là qui est sur la croix, je dis bien, celui-là qui est sur la croix, c'est celui-là
qui a pris ton péché. Il s'est identifié à ton péché. Il s'est identifié à mon péché. Et c'est à cause de ça qu'il est devenu un sacrifice. Et on dit sur la croix, c'était un substitut. En d'autres termes, c'était un remplaçant. Il a remplacé qui? Il t'a remplacé maman. Il t'a remplacé papa. Il m'a remplacé. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix. Notre paix était sujet d'un châtiment. En fait, on devait rester dans le trouble en permanence. On devait rester dans l'humiliation en permanence. La malédiction devait continuer à peser sur nous. Et on a posé la question, mais que faire pour qu'enfin l'homme retrouve la paix? On lui dit, pour que l'homme retrouve la paix, il existe un châtiment. L'homme doit accepter que ce châtiment s'abatte sur lui. Et une fois que ce châtiment s'abat sur lui, c'est fini. Il ne sera plus pécheur, mais il recevra maintenant la paix. Donc, ce châtiment-là, c'était un châtiment qui devait donner la paix. Et les prophètes, en prophétisant, disent, le châtiment qui ne donne pas la paix à Jésus parce que c'est lui le prince de paix. Et lui ne peut pas être dans le trouble parce qu'il est Dieu. Mais il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà pourquoi il s'est identifié à notre péché. Et on vient, on prend le châtiment qu'on devait nous donner, on le donne à Jésus. Et quand il accepte de devenir sacrifice, quand il fait ce sacrifice, automatiquement, nous avons la paix. Et désormais, nous pouvons régner. Désormais, nous pouvons opérer. Désormais, nous pouvons diriger. Désormais, nous pouvons donner les ordres. Désormais, nous pouvons ordonner même aux démons. Et les démons, sans autre forme de procès, vont devoir fuir et laisser l'accès libre simplement parce que nous reconnaissons ces choses. Il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas ces choses. Écoutez, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour laquelle toi tu ne crois pas. Parce que tu risqueras d'attribuer cela au diable. Voilà pourquoi il te donne ce que tu crois. Si tu n'es pas prêt à accepter les choses que nous sommes en train de dire ici, Dieu ne te les donnera pas. Mais j'aimerais ce soir, chers soldats de l'église, parce que nous voulons maintenant prier. J'aimerais ce soir que tu crois et que tu acceptes ces choses comme telles, que c'est comme ça qu'elles sont. Je crois à ça. Quand le Seigneur te verra en train de croire à cela, et il viendra te donner à sa juste mesure. Dieu, c'est comme de l'eau. Et ta foi, c'est comme un récipient. Quand vous mettez l'eau dans un récipient, vous allez vous rendre compte que l'eau prend justement la forme du récipient dans lequel vous l'avez mis. Vous comprenez? Il en est de même de Dieu. Si vous croyez que c'est un Dieu qui guérit les maux de tête, il guérira les maux de tête. Si vous croyez que c'est un Dieu qui est capable d'enlever le goitre, il va enlever ça. Si vous croyez que c'est un Dieu qui est capable de vous prendre du bas niveau où vous êtes et vous amener à commencer à diriger, il le fera parce que la plus grande chose que Dieu ne pouvait pas faire, c'était d'accepter de se dépouiller de son fils, de prendre son fils et de nous donner au monde. Mais il l'a fait. Alors, il nous privera quoi? C'est la grande question. Il nous refusera quoi? Qu'est-ce que Dieu va encore nous refuser? S'il ne nous a pas refusé son fils, qu'est-ce qu'il va encore nous refuser? Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas prêts. Les gens clament, miracle. On ne voit plus de miracles. Les gens clament. On ne voit plus la main de Dieu. Mais êtes-vous ou sommes-nous prêts à accepter que Dieu opère des miracles? Parce que quand Dieu opère des miracles, il le fait à la manière de Dieu. Imaginez-vous que c'est le Dieu qui a séparé la mer Rouge et qui a fait traverser son peuple à sec. Et c'est le même Dieu qui a englouti Pharaon et son armée, toute son armée, dans la même mer. Regardez ce qu'il est capable de faire. Mais sommes-nous prêts à l'accepter? Ou irions-nous dans les réseaux sociaux pour commencer à douter de ces miracles, à écrire que c'est du mensonge? Je ne crois pas. Vous savez, actuellement, la chrétienté actuelle me fait peur terriblement. La chrétienté d'aujourd'hui me fait peur terriblement. Les gens sont en train d'implorer Dieu, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ça. Mais quand Dieu regarde, il sent que les gens ne sont pas prêts. Les gens ne vont pas accepter ça. Les gens ne sauront pas porter la charge de ce qu'ils sont en train de lui demander. Voilà pourquoi, en tant que Père, il ne nous donne que des miettes.
juste pour nous témoigner qu'il nous aime. Mais le jour où nous allons sortir de notre carapace, le jour où nous allons sortir de ce qui nous bloque là, et le jour où nous allons lui laisser libre accès, que nous croyons que tu es le Dieu des surnaturels, fais ce que l'homme ne peut pas faire. Maman, papa, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Dieu peut envoyer un ange déposer $1 million, $1 million sur le passage, sur le parcours où toi tu fais. Mais quand tu es arrivé là, tu verras l'argent. Tu diras quoi? Tu diras quoi? Tu diras on veut me sacrifier, je ne prends pas. Nous sommes à la fin de l'année. Ça doit être nécessairement les occultistes et les francs-maçons qui sont en train de faire ça. Ils ont besoin de sacrifices humains. C'est ce que tu diras. Alors comment voulez-vous que Dieu le fasse? Que Dieu vous bénisse, chers soldats de l'église. Donc ce soir, je voudrais vous dire que si le verset 8 parle du sacrifice pour que Saoul commence à régner, pour que sa royauté entre en vigueur, pour toi, on n'a pas besoin de ça. Mais on a besoin de croire à un sacrifice suprême qui a déjà été fait. Vous voyez maintenant la différence? Vous voyez maintenant la différence entre la loi, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Saoul devait attendre 7 jours que l'on vienne faire pour lui les sacrifices. Mais toi et moi, maintenant que les signes ont trouvé leur accomplissement, nous avons seulement un seul devoir, une seule gymnastique à faire, c'est la gymnastique de la foi. Croire qu'on a été affecté et croire que tout ce que Dieu nous a dit durant tout ce mois est compatible avec les sacrifices suprêmes que Jésus-Christ a accompli sur la croix, parce qu'il n'a pas fait pour lui, mais il a fait pour nous. Alors, ce soir, c'est une soirée de la foi. Manifestons la foi. Nous allons prier maintenant pour notre foi, que nous croyons ces choses contre vents et marées. Nous allons douter contre nos doutes. Nous allons dire, malgré ce qui adviendra, que nous sommes affectés et nous allons entrer dans la vitesse ou dans l'étape supérieure, l'étape de manifester justement l'affectation de choses. Parce que quand Saoul est affecté, personne en Israël n'est au courant. Alors, il faut les sacrifices pour que les sacrifices démontrent que voilà, c'est lui que l'Éternel a choisi comme roi. Mais toi et moi, les sacrifices nous ont même précédés. Alors, il nous faut la foi à ces sacrifices pour que nous commencions maintenant à vivre ces choses. Tu veux entrer dans ton mariage, maman? Active la foi ce soir. Papa, tu veux entrer en possession de ce marché? Active la foi ce soir. Mon frère, tu veux recevoir la guérison à ces cancers, à ces diabètes, à ces VIH? Active la foi ce soir et ça sera chose faite. Alléluia. Alléluia. Je n'ai, c'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son sang il efface ma dette, mes péchés. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main bénie. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main bénie. J'attends l'heure de son retour. Bien-aimé, élève le domaine là où tu es. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à glorifier Jésus. Priez là où tu es, maman. Entre dans la dimension de la prière. Commence par élever Jésus. Seigneur, nous venons t'élever parce que tu es le roi des rois. Jésus, nous venons te magnifier parce que tu es notre force, notre appui, notre refuge, le plus sûr d'ailleurs c'est toi. Éternel grand roi, le Dieu béni éternellement. Nous voulons, oh Dieu, te dire encore une fois, en dépit de tout ce que nous avons comme problème, en dépit de nos soucis de santé, en dépit de nos difficultés financières, mais nous voulons avant toute chose ce soir, t'élever, te dire que nous ne te rabaisserons pas au niveau de nos problèmes, car nous savons que tu es plus grand que nos problèmes, car nous savons que tu es plus puissant que ce qui nous dérange,
car nous savons que tu es capable de nous sortir de ces choses. Ô Dieu de grâce, sois magnifié. Ô Ata El-Roi, sois élevé. Jésus, nous t'honorons. Jésus, nous te vénérons. Jésus, nous te magnifions. L'amour de notre vie, c'est toi. Le Seigneur merveilleux, c'est toi. Le roi des rois, le prince de vie, c'est toi. Reçois donc la louange, reçois donc l'honneur, reçois donc la magnificence pour les siècles des siècles. D'âge en âge, Jésus-Christ, tu es Dieu. Je disais, d'âge en âge, Jésus-Christ, tu es Dieu. Que le temps change, que l'environnement change, que le monde change sa façon d'être. Le seul qui ne change pas, tu es notre Dieu. Voilà qui nous pousse à t'élever. Voilà qui nous pousse à te magnifier. Voilà qui nous amène à te célébrer. Le roi des rois, c'est toi. Le sauveur dangereux, c'est toi. Le puissant de Jacob, c'est toi. Il est écrit dans la prophétie que l'Éternel est puissant dans l'assemblée des saints. Nous te bénissons. Bien-aimé, salue la présence de Dieu. Lui qui est terrible là où s'assemble le saint. Dis à Jésus, nous savons que tu es là. Salue le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, ne sois pas spectateur, mais dirige ces programmes. Prends la commande de ces programmes. Prends le volant de ces commandes, de ces programmes. Au nom de Jésus. Allons-y, monte à la dimension de la prière. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit de Jésus. Nous savons que tu es là avec nous. Nous savons que tu es là, car la promesse dit, l'Éternel est terrible dans l'assemblée de saints. L'Éternel est terrible dans l'assemblée de saints. L'Éternel est terrible dans l'assemblée de saints. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, nous ne te voulons pas en spectateur ce soir. Nous ne te voulons pas en spectateur ce soir. Nous ne te voulons pas en spectateur ce soir. Nous voulons que tu sois le commandant de ces programmes, que tu sois le capitaine de ces programmes, que tu conduises de main de maître ces programmes. Sois à l'œuvre. Nous réclamons et nous invoquons ton action, que ton action soit déclenchée encore une fois ce soir, parce qu'il est écrit, la chair ne sert à rien, mais c'est toi l'esprit qui donne la vie. Allez, prends contrôle, Saint-Esprit. Prends contrôle de toutes les maisons qui prient avec nous. Prends contrôle de tous les hommes et les femmes qui sont en prière avec nous en ce moment, dans différents lieux partout dans le monde entier. Esprit de Jésus, 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 Esprit de Jésus. Souffle donc des quatre vents, souffle donc des quatre vents, souffle donc des quatre vents, souffle donc des quatre vents et glorifie Jésus pendant ce moment. Alléluia, alléluia. Si tu connais ces cantiques, tu peux chanter avec moi. Mais si tu ne connais pas, suis les paroles contenues dans ces cantiques, c'est à Lingala. Je me donnerai le devoir de vous donner le résumé de ces paroles en français. Zalaka pene nanga Pueto sunga kondima nanga nabolembu nanga yakanangu yanayo o zalaka pene nanga Pueto sunga kondima nanga nabolembu nanga yakanangu yanayo o Yesue mikolo nyonso bisika nyonso kamba kanga inkolo osunga Yesu oyaka Nzambe okamba bomoi nanga Elohime mikolo nyonso bisika nyonso kamba kanga inkolo osunga Yesue
Oya kanzambe okamba bomo inanga. Cette chanson veut tout simplement dire: dirige, Seigneur, ma vie pour que tu soutiennes ma foi dans mes faiblesses. Envoie ta puissance chaque jour en tout lieu. Conduis-moi, assiste-moi, Jésus, et que ta main puissante dirige ma vie. Élève la voix, commence à prier pour ta foi. Dis au Saint-Esprit pratiquement les paroles que nous venons de prononcer par cette chanson. Dis au Saint-Esprit, soutiens ma foi, relève ma foi. Saint-Esprit, active ma foi, parce que ce soir, il est question de la foi au sacrifice suprême qui a déjà été fait, qui a déjà tout accompli. Prie par rapport à ta foi. Mets la main droite sur ton cœur. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, relève ma foi. Saint-Esprit, active ma foi. Saint-Esprit, augmente-moi la foi. Au nom de Jésus, élève la voix, maman, prie. Élève la voix, papa, prie. Monte dans la dimension de la prière. Vas-y, 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 mon frère. Monte dans la dimension de la prière. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Vas-y, prie, prie. Monte encore, monte encore. Vas-y dans la prière. Rosatere babobosh. Razete kere marababobo. Rosete kandozo tsolobobo. Ravizote kendeze shita. Iruba baba. Priez, 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 priez. Priez, maman, priez, papa. Monte, monte, monte. Vas-y encore, vas-y. Oui, tu le fais déjà bien. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce moment, cher Saint-Esprit, nous avons besoin que notre foi s'augmente. En ce moment, Saint-Esprit, nous avons besoin, notre foi qui s'est endormie, se réactive. En ce moment, Saint-Esprit, nous avons besoin que notre foi qui est devenue quasiment inexistante revienne en nous. Oh oui, oh oui, oh oui, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, cette confiance invisible à ce que Dieu dit, cette confiance sans faille à ce que la parole de Dieu dit, cette capacité de douter contre les choses qui nous font douter de la promesse de Dieu. Rosate karababo, zunte sechebota, la moussa kondima yabande kotozo sambela na bango. Relève la foi des bien-aimés qui prient avec nous en ce moment. Relève leur foi. Oui, augmente la foi de ceux-là qui sont en train de voir leur foi en train de diminuer. Augmente leur foi, Saint-Esprit. Réactive la foi de ceux-là qui sentent leur foi pratiquement morte. Réactive, ressuscite la foi, ressuscite la foi, ressuscite la foi. Et maintenant, cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de la foi. Remplis-nous de la foi et remplis-nous de la foi. Alléluia. Élève la main là où tu es. Déclare après moi. Parce que nous allons maintenant faire la dernière requête. Après ce temps de déclaration, nous allons faire la dernière requête et nous allons nous séparer pour le compte de ce soir. Élève la main droite là où tu es, maman. Élève la main droite là où tu es, papa. Déclare après moi. Cher Saint-Esprit de Dieu. Vas-y encore plus fort. Cher Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, je viens à toi pour te demander une seule chose, l'activité de ma foi. L'activité de ma foi. Saint-Esprit, les circonstances de la vie ont tellement affecté ma foi au point où je ne crois plus à la parole de Dieu. Les circonstances de la vie ont évanoui ma foi au point où j'ai commencé à sentir de l'incrédulité dans mon cœur. S'il te plaît, ce soir, détruis toutes les formes d'incrédulité qui s'est érigée en forteresse dans ma vie. Je ne veux plus rester incrédule. Et je te supplie, s'il te plaît, Saint-Esprit, ranime la foi dans mon cœur. Ranime la foi dans mon cœur. Que cette flamme de la foi
revienne dans mon âme et revienne dans mon esprit. Augmente-moi la foi ce soir. Augmente-moi la foi ce soir. Augmente-moi la foi ce soir. Permets-moi, Saint-Esprit, de douter contre mes doutes. Permets-moi, Saint-Esprit, de douter contre mes doutes. Je crois en toi. Reste calme. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Sois concentré. Esprit de Dieu, Esprit chantons, Esprit de Dieu, 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 Esprit, oh, Nemaya, oh, Nemaya, Bwana, oh, here, Nemaya, Bwana, oh, Nemaya, Bwana, oh, oh, Nemaya, Bwana, oh, Nemaya, Bwana, oh, here, Nemaya, Bwana, oh, Nemaya, Bwana, oh, Nema. Il y a ta foi qui est en train de s'augmenter. Si tu as la foi et si tu te concentres en ce moment, tu vas sentir le Saint-Esprit à l'œuvre. Je le sens depuis mon pied droit. Il est à l'œuvre déjà dans mon cœur. Il est en train d'augmenter la foi. Il est en train de ressusciter la foi évanouie. Il est en train de réveiller la foi étranglée. Alléluia. 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 Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci pour l'action qui s'est déclenchée maintenant. Merci pour l'action qui s'est déclenchée. Merci. 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 Saint-Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu. Pour ton feu. Oh, Holy Father, we worship you, precious Jesus, my Savior, Holy Spirit, we wait for you, Holy Spirit, we wait for your fire, your fire, your fire, your fire. Je sens qu'il se passe des choses maintenant. Je sens qu'il y a la foi de quelques-uns qui est en train d'être impacté et cette foi s'augmente maintenant. Est-ce que tu commences à voir l'impossible comme moi je vois l'impossible maintenant? C'est-à-dire des choses pour lesquelles je me disais que c'est impossible. Mais je vois avec l'œil de la foi que ces choses-là sont possibles. Oui, c'est possible que tu sois guéri ce soir. Oui, c'est possible que tu commences à régner ce soir. Oui, c'est possible que cette porte s'ouvre ce soir, mon frère.
Oui, c'est possible que ce mariage soit fait. Ma soeur, élève la voix. C'est maintenant la dernière requête. Puisque tu as la foi en place, commence à dire à Jésus, à cause du sacrifice que tu as fait, c'est fini, je vais me marier. À cause du sacrifice que tu as fait, c'est fini, je vais avoir le travail. À cause de ton sacrifice, on ne me refusera rien. À cause de ton sacrifice, j'ai la guérison dans mon corps et je suis guéri. Élève la voix, commence à confesser ta foi. Élève la voix, mets-toi à confesser ta foi. Confesse ta foi, mon frère. Confesse ta foi, ma soeur. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y a rien qui me soit impossible en ce moment. J'ai été affecté et ce soir, c'est le soir où ma foi est en train d'accepter les sacrifices suprêmes. S'il a été sur la croix, il ne l'a pas été pour lui. S'il a été sur la croix, c'était pour que je règne. C'était pour que je domine. C'était pour que je puisse avoir un ministère avec éclat. C'était pour que par mon ministère, les âmes soient sauvées, que les gens connaissent Christ. C'est également pour que par mon ministère, les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ, que les paralytiques soient guéris au nom de Jésus-Christ, que les choses se passent. S'il a été sur la croix, c'était également pour que je vive une vie de paix, pas une vie de trouble. Ce soir, j'ai déjà été affecté et le sacrifice qui me fera asseoir sur le trône, c'est le sacrifice suprême de la croix. Je l'accepte, je le crois. 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 Puisque je l'accepte et puisque je le crois, je proclame et je déclare que ma vie a changé. Je proclame et je déclare que ce qui était difficile est facile. Je proclame et je déclare que je suis libéré des addictions. Je proclame et je déclare que ma vie a un nouvel élan désormais. Je proclame et je déclare que ce poste-là, je l'aurai. Je proclame et je déclare que cette porte-là s'ouvrira. Je proclame et je déclare que j'ai la paix et la victoire de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Je proclame et je déclare que mon ministère, on le cherchera de partout. Je proclame et je déclare qu'on m'invitera à gauche, qu'on m'invitera à droite. Je proclame et je déclare que je témoignerai Jésus partout dans le monde entier. Je proclame et je déclare que j'ai la clé du monde entier pour apporter l'évangile du Seigneur. Je proclame et je déclare que les dons et les grâces de Dieu qui sont en moi ne vont jamais chômer. Je proclame et je déclare que les portes me seront toujours ouvertes. Les portes de bonheur, de joie, de paix, de bénédiction, du succès resteront toujours ouvertes. Mais les portes de malheur, les portes de la honte, les portes de l'échec resteront toujours fermées. Je les proclame au nom de Jésus. Je proclame que je suis dans une alliance de vie et non de la mort. La vie dans la spiritualité, la vie dans le matériel, la vie dans le physique, la vie dans les finances, la vie dans toutes les dimensions. Je proclame qu'aucune mort ne saura visiter ma vie, ni visiter ma famille. Je ne mourrai pas, ma femme ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas, mes activités ne mourront pas, mon ministère également ne mourra pas. Je le déclare et je le proclame que l'œuvre de ma main a la vie, l'œuvre de ma main a la vie. Tout ce que je fais n'échouera jamais, n'échouera jamais, n'échouera jamais, n'échouera jamais à cause du sacrifice suprême. L'affectation est là. Le sacrifice qui doit me confirmer a précédé d'ailleurs mon affectation. Ce soir, ma foi dit oui à ce que Jésus a fait sur la croix. Ma foi dit oui à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et je déclare que plus rien ne sera comme avant, que plus rien ne sera comme avant, que plus rien ne sera comme avant, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, reste calme. Je vais t'affecter. Étendez les mains, comme si vous étiez en train de recevoir quelque chose, parce qu'effectivement, je vous affecte de quelque chose. Que ce main tendit. Je dis que ce main tendit. Palpe la gloire de Dieu.
l'affectation qui était dans le domaine spirituel, le sacrifice qui a précédé notre affectation. J'appelle ces deux choses à venir faire éclater une gloire matérielle, une gloire financière, une gloire sanitaire dans ta vie maintenant. Reçois la grâce de Dieu par ce moment. Reçois la grâce de Dieu par ce moment. Reçois la grâce de Dieu par ce moment. Au nom puissant et suprême de Jésus. Tu es guéri. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Tu as la clé de la porte de ton problème. Je dis, tu as la clé de la porte de ton problème. Sois ainsi béni et affecté au nom puissant et suprême de Jésus. Nous disons 7 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Ben, excusez, on a été un peu très long aujourd'hui. C'est tout à fait normal parce qu'il fallait au préalable que je donne les orientations par rapport à notre journée de mercredi qui sera pour nous une soirée un peu spéciale. Soyez bénis de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous qui n'avez pas encore envoyé vos numéros, c'est ce que je voulais dire, hein, vous qui n'avez pas encore envoyé vos numéros, envoyez-nous vos numéros qui pourront nous permettre pour que nous puissions vous incorporer dans le groupe WhatsApp, Pasteur Dozinique TV, groupe WhatsApp, là où la prière de 15 h de ce mercredi sera faite. Ça sera dans le groupe WhatsApp, un appel, on va faire un appel vidéo et nous allons tous prier pendant 30 minutes parce que nous serons en jeûne et prière. Donc, le numéro, appelez-nous au numéro au bas de l'écran. C'est mon numéro, appelez à ce numéro, plus 243 82 677 46 46. Faites-nous même un message, vous écrivez votre nom et vous envoyez votre numéro de contact. Ça va nous permettre à ce que nous puissions vous incorporer au sein de ce groupe WhatsApp où se tiendra à 15 h le mercredi la prière et à 22 h nous serons sur YouTube pour clôturer notre jeûne, clôturer notre mois et embrasser le tout nouveau mois qui pointe à l'horizon. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.